participer à cette formation ou avoir un diplôme en électronique de système embarqué, ils ont l'opportunité d'accéder au domaine industriel comme ingénieur électronicien ou master électronicien ou technicien en électronique spécialisé en construction des cartes électroniques, maintenance des cartes ou des composants des machines qui ont relation avec tout ce qui est manipulation, carte électronique, composants électroniques. Et ainsi, ils ont la possibilité ou l'opportunité aussi d'aller plus loin en constituant des startups pour la construction ou pour la conception des cartes électroniques pour les entreprises ou les compagnies industrielles. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je suis un enseignant de Mohamed, chargé de monter antenne et transmission et TP antenne. Donc, parmi les matériels qui existent dans le labo, il y a des antennes qui permettent de faire la réalisation des composants électroniques et de faire simulation des chaînes de transmission. Donc, parmi les logiciels qui utilisent de nos modèles antennes de transmission, il y a des logiciels HFSS et les logiciels CST. C'est des logiciels qui permettent de réaliser les antennes et déterminer les caractéristiques adaptatives. Donc, dans ce labo, il y a des lignes de transmission, il y a des ordinateurs qui permettent de faire une simulation. Parmi les TP qui existent, il existe des lignes de transmission. C'est des lignes de transmission utilisées dans les câbles de parabole. Donc, ce TP sert pour voir les câbles et déterminer les caractéristiques techniques. Autrement dit, donc, pour voir l'adaptation entre les antennes. Donc, parmi les logiciels qui sont utilisés dans le domaine de télécommunications, il y a le logiciel Atoll. C'est un logiciel Atoll destiné pour la norme GSM, l'UMTS et le 4e génération. Bismillahirrahmanirrahim. Je me présente, Guinel Boumediene, enseignant universitaire au niveau des facultés de technologie, département d'électronique. Nous sommes au niveau de laboratoire au niveau de notre département pour générer des TP de niveau M1, M2 et L1, L2, L3. Les TP, il y a des TP de simulation et des TP de simulation et des TP des composants. Alors, par exemple, nous avons la carte FPGA qu'on utilise pour programmer beaucoup de fonctions. Et nous avons aussi la carte DSP. C'est aussi pour faire la simulation des capteurs, des simulations pour la chaîne de télécommunication. Salam alaikum, chef du département téléphonique, Benjou Ahmed. Je vais vous présenter la structure et les formations qui existent dans le département téléphonique. Je commence par
les niveaux de licence. Nous avons 3 spécialités en licence qui sont l'automatique, l'électronique et télécommunication. Donc, ces trois filières ont une suite en master. En master, nous avons la suite de l'automatique qui va être spécialisée en automatique et informatique industrielle, l'électronique qui va être spécialisée en électronique des systèmes embarqués, et télécommunication va être spécialisée dans les systèmes de télécommunications. Chaque spécialité englobe presque un seul groupe, dans les environs de 30. À peu près, nous avons pour chaque spécialité, dans chaque niveau, 30 étudiants et plus, ou au moins à peu près de quelques étudiants. Donc, le groupe formateur se compose de trois spécialités des enseignants. Le premier groupe contient 14 enseignants pour la spécialité télécommunication et 18 enseignants pour les 2 filières automatiques et l'électronique, plus le système embarqué ou l'automatique informatique industrielle. Donc, le programme de ces 3 spécialités a un très bon avenir en Algérie. Parce qu'en télécommunication, il y a des débauchés sur Algérie Télécom et toutes les entreprises qui utilisent la télécommunication. Il y a aussi pour l'électronique qui, dans le monde et dans l'Algérie, c'est un marché très vif. Et pour l'automatique, toutes les industries algériennes ou internationales utilisent beaucoup l'automatique, même à un niveau ou à un pourcentage très élevé pour l'utilisation de l'automatique. Nos étudiants ont une très bonne formation, surtout dans les domaines d'application, parce que nous avons presque 4, ou plutôt 6 salles d'ITP, plutôt laboratoire. Chaque laboratoire est spécialisé dans un domaine bien spécifié. Nous avons le premier laboratoire spécifique pour les étudiants de l'automatique qui réalisent dessus leur maquette et leur réalisation de fin d'études et réalisent des TP programmés par le CPNI. Donc le deuxième laboratoire est consacré pour les étudiants de 2e année et de M2 pour la programmation des microprocesseurs et tout circuit logique. Et nous avons aussi un 3e laboratoire qui est consacré pour les TP des 2e année et 3e année plus le master, qui englobe les maquettes de l'électronique générale, les maquettes d'électrotechnique générale, et qui réalise aussi tous les TP programmés par le CPNI. Nous avons un laboratoire spécifié seulement pour les maquettes et les réalisations à circuit électronique. Et nous avons presque 2 autres laboratoires qui ont un objectif très défini pour les gens de télécommunication. Les gens de télécommunication ont ces 2 laboratoires pour réaliser les cartes pour les communications, les réseaux, etc. Et nous avons 3 autres centres de calcul pour réaliser les TP à base de simulation et quelque chose de programmation sous logiciel ou pour faire leur projet de fin d'études qui ont équipé des PC de nouvelle génération. Notre département a presque, ce n'est pas toutes, les motivations et le matériel nécessaire pour réaliser une formation adéquate à nos étudiants. J'espère bien que nos étudiants aiment notre département et contribuent pour leur formation et l'acceptent comme une alternative pour leurs besoins et leurs demandes sur leur vie privée plutôt ou vie professionnelle, etc. Merci beaucoup pour votre attention. Bismillah. Salam alaikum. Je vais vous présenter le labo de l'automatique
qui contient plusieurs sujets de recherche. Ce sont des projets de fin d'études à les étudiants et le matériel qui compose notre laboratoire pour réaliser les TP programmés par le CPND. Donc, au début de notre réalisation, au début de notre travaux, nous avons commencé par des petits projets, surtout dans le domaine de l'automatique en application avec les automates programmables industriels. Donc, nous avons fait des concepts de base pour les tapis roulants qui ont été directement programmés automatiquement. Donc, ensuite, nous avons fait un éclairage d'une installation, d'une structure à base d'automates pour le contrôler automatiquement. Ensuite, nous avons réalisé un concept très simple pour un feu rouge d'une installation électrique, plutôt d'une installation urbaine. Ensuite, nous avons réalisé un distributeur automatique pour les boissons, qui a été déjà présenté dans un, je pense, dans un concours national. Ensuite, on a réalisé avec les étudiants de 3e année électronique un parking vertical qui a été conçu par des étudiants de 3e année en automatique, qui a été très bien réalisé et a donné un très bon résultat. Donc, la suite de nos travaux a été réalisée. La suite de nos travaux fait plusieurs objectifs. Donc, avec le Covid-19, nous avons fait un concept ou un petit organigramme, plutôt un concept d'un tunnel désinfectant qui a été réalisé aussi par les 3e années dans un projet de fin d'études qui a donné de très bons résultats. C'est une maquette ensuite les étudiants ont envisagé pour l'améliorer en 2e année master. Donc il y a aussi une maquette d'une manutention ou d'une sortie du four pour réaliser la manutention ou l'empilage des briques ou un produit sortant d'un four ou d'un usinage. Et aussi, les étudiants de 3e année, ça fait 2 années, ont fait une conception d'un prototype d'un pont qu'ils ont réalisé, où là on imaginait que c'est un pont géré automatiquement. Donc, avec la présence du bateau, le pont va s'élever et les barrières vont descendre. Ensuite, avec le passage du bateau, le pont va redescendre et les barrières vont s'élever et laissent le trafic marcher. Donc, toutes ces réalisations ont été faites par les étudiants dans notre département afin de réaliser ou faire la pratique des automates programmables industriels. Et on a réalisé aussi une porte automatique, seulement c'est un prototype qu'ils ont réalisé pour le faire. Aussi, ils ont amélioré un tapis roulant pour l'évacuation des pièces d'un système autonome de production. Et il a très bien marché. Il a donné de très bons résultats. Tous ces projets de fin d'études ont utilisé le matériel du laboratoire de l'automatique. C'est pour ça que la majorité des concepts leur manque la partie commande, parce qu'elle a été chaque fois changée pour laisser à d'autres les étudiants pour faire leur TP et leur matériel. Tout ce matériel qui a été conçu ou a été désigné pour les gens des projets de fin d'études, et l'utilisation des automates, l'utilisation des capteurs, etc. Tous les concepts voulus sont ici dans ce laboratoire. Veut utiliser ces laboratoires. Donc nous avons des moteurs pour leur réalisation et nous avons d'autres maquettes pour faire d'autres TP, comme les capteurs, des mesures, l'électronique, etc., etc. Ce laboratoire est principalement désigné aux étudiants
qui veulent faire des réalisations, donc qui veulent faire des projets de fin d'études. Et merci pour votre attention. Et ça, c'est notre laboratoire pour l'automatique. Merci beaucoup.